Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Même pas laisser aller. Ben oui, mais j'ai dit j'attendrai pas. Hein. Ça va durer 15 minutes avant qu'il y ait quoi qui se passe, tabarnak. La première intro de 8 minutes. Ouais, non. Non, on se rendra pas là. Fait que bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, monsieur Jacob Egari. Salut Alex. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, es-tu content de faire du tool? Hey, je capote, man. C'est des assez bons musiciens, par exemple. Mais, qu'est-ce que c'est pas mon genre de musique? J'ai vraiment hâte de l'écouter. Je suis sûr que tout le long je l'écoutais, je suis comme... T'as dû capoter, man. Hey, man. Toi qui n'aimes pas les tunes de 5 minutes. Ils J'aime sont pas toutes les de tunes. 12 minutes, genre. Ah ouais, il est long. C'est un long album. Là. Il y a quand même pas mal de tunes là, pour un gros album de même. Là. Ouais, mais ouais. Alex, on est toujours en confinement, toujours à distance. Hey, j'espère que quand ça va sortir, on sera plus en confinement. On va voir. Là, on est début juin. On est 2 juin. Ouais, là, oui. On va voir. Mais ça va sortir quasiment en août. Là. En théorie, si tu veux, on pourrait enregistrer dans ta cour, distance de 2 mètres avec le vent. Ouais. Avec le vent puis les oiseaux. On pourrait faire ça. On pourrait le faire, juste en faire un d'or, genre. On s'en reparlera après. Le Christ, t'as pas de l'air d'or avec l'idée. Pas bien d'aller chez vous si t'habites à l'autre bout du monde. J'ai un bon dépanneur à bière, par exemple. Oui, c'est vrai. Ange Gardien, ils ont un bon dépanneur à bière. Ouais. Alex, on fait l'album. Mais c'est pas si pire que ça. Ça me prend... J'étais allé à Montréal cette semaine, 2-3 fois. Hein. Puis ça prend... tu sais, je te dirais peut-être... 15 minutes. Non, pas 15 minutes, là, mais... Je suis rendu au pont Champlain, mettons, en 35 minutes. C'est pas si pire, là. Il y a même pas de trafic en plus de ce temps-ci. Ouais, c'est à Montréal, il y en a encore. Il y en a à Montréal du trafic. Je sais pas comment que ça va être quand que tout ça va être fini. Hein. Ils vont-tu... tout le télétravail, t'avais-tu aimé ça? Oui. Ben oui, mais pas 100% du temps. Là. Ouais, c'est ça, mais je pense que ça va être adapté de plus en plus. Je pense qu'il y a du monde, puis ça, j'ai vu des stats aujourd'hui là, qui ont sorti à propos de ça, là, puis la plupart du monde disent qu'ils sont encore plus productifs de même. Ouais. Tu sais, c'est pas. Mais tu sais, ça prend doit un être moment moins genre stressant. d'adaptation. Ben oui, puis genre tu peux prendre une pause, aller faire ton ménage, puis tu travailles pas, puis tu reviens, puis tu peux comme mieux gérer ton temps, t'as pas besoin de te déplacer. Chris, le monde là, qui rentre travailler à Montréal puis qui habite sa Rive-Sud, là, ah oui, sacrément, ils sauvent 2 heures de transport tous les jours. Là. Un minimum, 2 heures. En tout cas, dans le trafic, sur le pont. Arc. Wesh. Non. Parce que, à voir, mais je pense que ça va être bizarre. Pour moi, on va être à distance pendant un petit bout de temps. La distanciation sociale, ça va se faire longtemps, Chris, mon gars. Le déconfinement, il est là mais quand on n'est pas proche de se serrer dans nos bras. Là. Non. Hey, je me suis senti rebelle aujourd'hui. Mon courtier est venu chez nous. Il est venu. Le Frenchie? Hein? Le Frenchie? Non, on s'est serré à la main, man. Pardon. J'étais un malade! T'as oublié comment? Non, mais Chris, ça fait longtemps. Ça fait 3 mois que j'ai pas serré une main, man. Là, ça... C'était weird. Non, mais le monde oublie vite, là. Genre, à la job, où il y a du monde, genre, ils s'approchent de moi. Puis là, ils sont comme. Assez proches, là. Tu sais, là, moi, je me décolle. Ils se recollent sur moi. Je me décolle. Ils me recollent sur moi. Je suis comme, bon, on comprend pas. Ouais, mais ça cause pas ancré dans nos habitudes. Là. Non, c'est sûr. Puis le fait que, tu sais, la vie normale, en gros calice de guillemets, est en train de revenir, là. Ouais. T'sais, on va voir. Pour l'instant, ça va bien. 2 juin, ça va bien, ça descend. Les nombres de cas descendent. T'es pas trop stressé de même à Montréal? T'as pas trouvé ça trop stressant, vivre ça en plein dans la pire place du Québec? Non, mais je fais attention. Là. Fait que, j'ai acheté des masques. Là. Non, pour de vrai, je veux dire, il y a tellement de mesures de sécurité quand tu vas faire ton épicerie ou tu vas te pogner un take-out au resto ou ouais. c'est un euro, là, s'il y a des line-up, ça n'a pas d'allure. Là. Non, ben le monde, ils font vraiment attention, là, ça me stresse pas. Là.
Ça me stresserait si le monde ferait comme n'importe quoi, genre, ou que... Ben, comment t'as vécu ça, là? Ben, pas comment t'as vécu ça, parce que ça m'étonnerait que t'étais dans les rues en train de tout péter, là. Mais durant la manif, là, c'est intense, ça. Un esti de bon timing pour faire une manif, là. La manif c'était contre la brutalité policière et le racisme, je pense. Ouais, c'est ça. Ça a fini en émeute, là, ouais. Ben, c'est vrai que c'est pas le meilleur temps. Il n'y a pas correct de vraiment de temps pour ça. manifester, là, mais c'est sûr que côté pandémie, c'est pas la meilleure idée. Mais c'est. Ah ouais, mais c'est touché, ça. mais c'est vrai que je veux dire, marcher, puis c'est un message qui est fort, là. C'est sûr qu'il faut pas qu'une pandémie t'arrête, mais. Le monde avait l'air de faire attention, là. Le monde qui était là de jour, là, avant le monde qui ont pété des vitrines puis qui ont volé des magasins, là. Tu sais, si au moins ils s'attaquaient à des multinationales, c'est... Ouais. Mais non, ils s'attaquent à des petits marchands locaux. Ben, petits. On s'entend que, mettons, le Steve Music, c'est pas si petit que ça, mais c'est un marchand local, là. C'est pas une chaîne américaine qui est venue s'installer à Montréal, là. Non, c'est vrai. Mais ils sont plus faciles à voler. Ouais. Parce que j'essaie de voler un Walmart, toi, tabarnak. C'est compliqué, là. Mais là, ils sont rendus big, là. Ils sont sur Sainte-Cat, je pense, à cette heure, là. Je pense que oui. Là. Je pense. Mais, ouais. Mais, tu sais, c'est comme aux États-Unis, parce qu'on parle de manifestations, là. Tu sais, quand ils ont manifesté contre le confinement. Ah, mais il y en a une à Montréal aussi, tu sais. Ouais. Je sais, mais tu sais, ils manifestaient contre le confinement, puis que c'était un faux virus, c'était même pas vrai, puis il y avait toutes des masques d'en face. D'un coup que... On n'a pas peur, mais on va se mettre des masques pareils. Là. Si on se trompait, finalement, là, on va mettre nos masques. C'est ça. Bon, fait qu'on rentre dans le vif du sujet, Jacob. Oui. Alex, aujourd'hui, on fait la critique de l'album Fear Inoculum de Tool. On va commencer une petite bio rapide de Tool. Tool, Alex, c'est un groupe de métal progressif américain formé en 1999 qui a sorti uniquement 5 albums depuis. Ce qui, je considère, pas beaucoup pour 30 ans de carrière. 99? Moi, j'ai pas ça. En 90, Ouais, en 1900. 1990. J'avais pas cette info-là. J'étais comme, ben, pourquoi qu'ici, ils me disent qu'en 95, il y a un membre qui est quitté s'ils ont formé en 99? Puis, nous, on fait la critique du dernier album qui est sorti en août 2019. Fear Inoculum qui est sorti 14 ans après leur avant-dernier album. Fait qu'ils ont fait une pause de 14 ans entre les deux albums. L'album était très attendu, les fans avaient vraiment hâte. Puis c'est ça. Puis le chanteur, parce que le chanteur, petite parenthèse, le chanteur avait comme un autre band, là, Cypher. Puis il était comme plus investi dans cette band-là. Puis à un moment donné, il avait même dit que il prévoyait que Tool allait se séparer bientôt. Fait qu'ils ont comme tout arrêté de tout faire. Ils ont fait une pause de 14 ans. Puis après ça, ils ont fait bon, on va peut-être refaire un album. Là, nos fans, ils commencent à vouloir du stock. Fait qu'ils l'ont fait. Puis à quel album, Alex? Quel album? Hey, hein? Wow. Je suis bandé comme un cheval. Fear Inoculum. Il dure, Alex, 86 minutes et 38 secondes, ce qui est 1h30, 1h20, 1h30, pas mal 1h30. Ah, 1h26. L'album, il y a deux versions de l'album. Il y a la version physique en CD qui a seulement 7 chansons. Puis il y a l'album en streaming digital que lui, il y en a 10. Fait que c'est les 7 mêmes, mais entre certaines tunes, ils ont fait des genres d'interludes de 3-4 minutes. C'est principalement des tunes instrumentales ou des genres de bruitage puis des genres de petits beats techno bizarres. Là. Ouais, je m'en suis rendu compte. Super stoner, là. Puis ils ont mis 7 tunes sur l'album physique parce que l'album dure 79 minutes. Puis c'est à peu près la limite d'un CD. Tu peux pas mettre une tune de plus. C'était ça. Il y avait comme quelques secondes de jeu avant d'atteindre le maximum de l'album. Chris, il aurait pu juste faire 2 CD. Il aurait pu faire 2 CD, ouais.
T'es content qu'on fasse un album trip de Tool? Ben non, là, ben tu sais, ça aurait été le même nombre de temps, mais sauf que sur le du CD. métal progressif, stoner. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis cet album-là, Fear Inoculum, a été enregistré dans 3 studios de Los Angeles. Le Henson Recording, le United Recording, puis The Loft. Sous les maisons de disques Tool Sectional, qui est la maison de disques de Tool. Aussi la maison de disques Volcano, puis RCA. Et Alex, cet album-là, Tool se sont autoproduits. Fait que ils ont laissé personne toucher à leur album à part eux autres. Je suis pas étonné qu'un band de même fasse ça, par exemple. Non, c'est ça. C'est quand c'est tellement travaillé, man. Tu veux pas que quelqu'un vienne te scraper tout ton travail qui a pas la même idée que l'ensemble du band, mettons. Là. Non, puis souvent des bands de même sont tellement. C'est pas un. Ouais, vas-y. On sont genre tellement touchés dans qu'est-ce qu'ils font, là. Puis c'est quasiment genre de l'expérimental, qu'est-ce qu'ils font, là. Fait que c'est genre. Ben, c'est exactement ça. Ça va partout, man. Des fois, c'est même dur à suivre, là. Comment que la toune voyage, comment que les chansons voyagent, là, juste de 1 minute à l'autre, là. Ouais. Mais pour de vrai, tu sais, j'aime pas le métal progressif. Ben, j'aime pas tant le progressif. T'aimes pas le métal, pis t'aimes pas le progressif. Non, j'aime le métal, mais je suis pas fan de progressif. Pis ça, mon gars, Chris, faut que je travaille pour aimer ça, puis il faut que je travaille pour... Tu sais, j'ai apprécié. Je peux pas dire que j'apprécie pas ce que c'est, mais Chris, mets-moi pas ça dans le char, mon gars, pour écouter ça pendant un road trip ou quoi de même, là. C'est pas de la musique qui te garde réveillé. Non, c'est ça, c'est vraiment... tu sais, j'ai fait une écoute un peu gelée, là. Ça fit, là. Est-ce que t'étais dans le bain? Non, j'étais pas dans le bain. T'as pas fait une écoute dans le bain? Non. Toi, t'as-tu fait une écoute dans le bain? Non, j'ai pas pris de bain chez nous depuis... j'ai jamais pris de bain chez nous. J'ai lavé au jour 1. Ben, j'ai un bain douche, là. Ah, mais je savais pas si t'avais juste une douche, je m'en rappelais plus. Mon bain n'a plus d'émail dans le fond. Ok. Ça lisse pas vite, puis il est vraiment rugueux. Nice. Yes, les vieux apparts. Moi, mon bain, là, super confortable chez nous. Ouais. Ah, et puis il est plus gros que lui que j'avais à Laval. Puis tu sais, moi, je suis un bon bonhomme, là. Je rentre super bien dedans, mon gars. Toi, là, tu te calerais dans le fond, esti. Mais il y a un défaut à ça, par exemple. Il y a un défaut à ça. Parce que là, on va avoir un bébé, là. Oui. Le bain est quand même profond, là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Non, je sais, mais il va falloir tout le temps être penché par-dessus. Puis c'est plus le point qu'il va falloir tout le temps être penché par-dessus le bain pour laver le bébé, puis qui est profond, là. J'ai le droit de laver dans mon petit bain, pas d'émail. Ah ouais, c'est bon. Ok. Non, on va aller laver chez tonton Jacob. L'album, je trouvais il prend le temps. T'sais, ils ont pris le temps de s'installer, là, justement, genre l'intro qu'on avait des jokes au début que Chris la tourne part pas, là, fait qu'on va couper là puis on va partir le podcast. Elle est longue à partir, mais genre ça te met dans un mood là, genre pas genre, il n'y a aucune tune de 2 minutes, c'est pas genre une tune comme tu as dit que t'écoutes dans le char en allant travailler ou quelque chose, là. C'est une tune que genre tu t'es assis sur un divan, tu mets un casque d'écoute là puis tu l'écoutes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est un band que tu fais de l'écoute active. Ouais. J'aimerais en même temps, je paierais pas pour ça, mais en show, je me demanderais tu sais comment c'est puis tout ça parce que je me rappelle au Rockfest, j'avais vu Dream Theater qui est un autre band quand même progressif, plus violent un peu que Tool. Puis avec je vous ai s'échange des solos pendant 8 minutes là, Dream ouais, Theater. C'est ça, mais tu sais, c'est un peu plus violent, ça brasse un peu plus, puis Chris que j'ai trouvé ça plate. J'avais vu, moi j'avais vu Cypher, là, qui est le deuxième band du chanteur là, de Tool. Ouais. Je les avais vus au Rockfest. Ok. Puis je connaissais pas ça, je connaissais pas Cypher, là. Puis qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est que c'est de la musique vraiment stoner. Puis là, t'arrives, puis là, sur le show, il y a juste un ring de lutte.
avec deux Sur le lutteurs qui stage? se battent au ralenti, vraiment au ralenti, pendant que le Ben il joue en avant avec des éclairages fucked up. T'as juste comme un move de lutte au ralenti, il couche à terre, il donne des coups de poing. C'était vraiment bizarre. Hey, Ça m'étonnerait pas que... Oui. parenthèse Rockfest, qu'est-ce que t'en penses, tu, de l'idée du festival virtuel payant à 45 pièces? Moi, je pense que c'est une idée pour se faire du cash, puis que c'est des profiteurs. Qu'est-ce que. C'est ça. Mais moi, je pensais, en tout cas, vice-versa de même, vite, vite, là. Je te dis ça vite de même parce qu'on en a parlé, là. Mais on pourrait se faire une liste de bands, puis se faire un petit Rockfest, puis aller chercher des shows live gratis sur, sur YouTube, là. Ah, mais... ben oui. Juste, faut pas qu'on soit 50 dans ta Non, non, course non, ou juste à tu sais, payer dans la piscine. notre petite gang, là. Notre petite gang à nous autres, le proche, là. On en reparle, mais oui, ça m'intéresse, Alex. Yes! Mais ouais, non, mais ça, là, ce festival-là, tu genre, il reprend toutes les vieilles éditions du Rockfest, puis il te Mais paye pour les réécouter. qu'est-ce que. Ben, c'est ça, parce que qu'est-ce que. Ils ont comme 50 heures de footage qu'ils vont faire passer, mais aucun show complet. Ça va être juste. Ça va. Tu sais, parce qu'il dit, tu sais, des shows complets, tu peux. Vraiment, tu peux aller chercher sur YouTube, puis tu vas les avoir, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est vraiment de créer une expérience visuelle, puis tout ça. Puis il va y avoir genre. Tu sais, comme des moments de party dans la ville, ou des. Ils vont vraiment, c'est comme pour ramener l'ambiance du Rockfest un peu. Là. Dans le fond, il va genre nous faire jouer sa vidéo promotionnelle qu'il nous a joué. Mais là, on paye 40$. Là. Ben, je sais pas, là. Je sais pas trop comment ça va marcher. Là. Mais tu sais, comme pour chez nous, qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai un projecteur. Fait que j'ai un genre de petit gazebo que je vais sortir dehors pour mettre de l'ombre. Puis je vais projeter sa maison ou de quoi de même. Là. À voir. Ouais, ça va être cool. On va vous tenir au courant, les auditeurs. On va vous donner l'adresse. Non, ça va déjà être passé. Ben ouais, c'est ça. Pour revenir à l'album, Fear Inoculum, c'est ça, c'est métal, c'est progressif, on l'a dit, mais c'est super smooth, c'est full stoner, c'est space au bout. Puis c'est ça, tout est long, tout est lent, embarqué. Tu sais, genre, tu commences avec un petit beat, puis il rajoute un petit peu d'affaires, un petit peu d'affaires, un petit peu d'affaires, puis à la fin, t'es comme dans la tune, puis en tout cas, ça me mettait dans un mood vraiment agréable, puis comme planant là, pour l'écouter. Ah, Puis, ben, j'aimais bien ça, mais c'était quasiment comme la méditation, écouter ça. Là. ben, ouais, c'est direct ça que j'allais dire, man. C'est vraiment. C'est. Tu sais, oui, c'est du métal, mais c'est tellement pas agressif, je trouve. Là. Puis même les bouts plus agressifs sont pas agressifs tant que ça, tu sais. Ah non, c'est ça. Puis ils savent, tu sais, ils maîtrisent tellement ce qu'ils font, man. C'est vraiment, c'est incroyable, là, ce qu'ils font, là. Mais je suis pas le public cible. Mais je reconnais, tu sais, je suis capable de reconnaître leur, tu sais, comment leur qualité, man, de musicien, puis, tu sais, c'est des hosties de musiciens, là. Ouais, puis c'est des estis de son genre créatif, puis je sais, il y a rien qui se proche de ça. Là. Ouais, mais c'est ça que moi, j'ai... C'est tout, genre. C'est vraiment en live que je me demande, tu sais, ça doit pas être tant, là. Ben, en tout cas, je sais que toi, t'aimes ça, là, les prix, là, puis les Grammy, là, Bon, les affaires de c'est pas même, ça, là. c'est pas ça. Je Mais trouve ils que ont c'est des gagné informations, la le meilleure performance métal avec la tune Tempest, qui est la dernière de l'album. Ben, l'avant-dernière en version physique. Là. Ok, Ils l'ont gagné. Ils ont gagné un prix. ok. Fait que ça doit être pas pire. Ben, ça se peut, ça se peut. Mais ça cause qu'ils doivent jouer beaucoup avec le visuel aussi. Hein. Ouais. Parce que, veut pas, man, de la musique de même, faut que tu aies de quoi visuellement si tu veux pas que ton public ça devienne amorphe non plus. Là. Parce que... Ça dépend. Oui, ouais, mais c'est parce que toi, tu parles de point de vue de quelqu'un qui a pas accroché, genre. Mais Ouais, si, genre, tu mais... tripes bien raide pour ça, là, tu vas être là, là. Puis en plus, tu vas y voir. Je Tu vas sais voir leur pas. doigt bouger quand ils jouent. Je sais pas. Je sais pas. Je serais curieux de... Tu sais, mettons qu'il sera au Rockfest, j'écouterais une coupe de tunes, puis après ça, je m'en irais. Ben, j'écouterais une tune qui dure 20 minutes, puis après ça, je m'en irais.
C'est vraiment m'attendre à attendre, Steve, c'est sûr que moi, je reste là. Non, j'irai voir l'autre petit band qui joue sur un petit stage en même temps. Comme j'ai fait à Rammstein. Ouais. Hey, j'ai Comme vu, t'as fait parlant de à... Rammstein, excuse, là, je fais bien des parenthèses. J'ai vu cette semaine, ils ont le blog 99 Scene, là. Ouais. Ils ont sorti une affaire. Il y a le premier show filmé de Rammstein a sorti sur YouTube. Puis, Ça devait être intense, parce qu'au début, eux autres, ils étaient ben, provocateurs attends en une crise. minute, attends une minute. Le premier show filmé, man, il faisait un battle de band. De band. C'était un battle of band, ouais. Ah ouais. Ouais, puis c'est comme ils faisaient une. C'était comme un petit documentaire là, qui se passait sur les bands qui participent à ces affaires-là. Puis Rammstein, c'est eux autres qui participaient, puis c'est eux autres qui ont gagné, tu sais. Puis, man, c'était tellement drôle, tu sais, comme mettons, tu sais comment que c'est là, la pyrotechnique, puis tout ça là, durant leur show, là. Mais là, tu sais, comme, là, durant le show, il y avait comme, tu sais, des petits feux d'artifice, mais qui tirent pas, là, qui font juste faire des flamèches, là. C'était genre ça, là. Il y avait ça au Battle of the Ouais, Band. ouais, il y avait ça comme au début, là. Ils tenaient ça, deux affaires de même dans les airs. Ouais. Il y a un début à tout, hein. Ah ouais, j'étais comme. Et Chris, Ah, on est loin du truc d'aujourd'hui, là. à cette heure, il rentre sur le stage avec des ailes d'ange en métal qui crachent C'est ça. un autre, un autre, Un autre niveau, mettons. une marche de plus. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, tu veux qu'on est en musique? Est-ce qu'on Ouais. attaque On peut attaquer une chanson. Ça dure longtemps. Fait que si jamais vous emmerdez, avancez d'environ 10 minutes. elle dure 12 minutes, les auditeurs. Ok. C'est la tune Numa, puis la deuxième tune de l'album. J'ai choisi, je pense qu'elle touche. Elle se promène pas mal, puis je pense qu'elle fait comme un survol de pas mal toutes les sonorités puis les affaires qu'il y a dans l'album. Puis je l'ai bien aimé. Moi, c'est une chanson qui me faisait penser beaucoup à une vieille chanson aussi. Je trouvais que la bass sonoriquement me faisait penser beaucoup à une vieille chanson, mais là, ça fait un bout qu'on était censé enregistrer ce podcast-là. Puis j'ai oublié le nom de la chanson, Vesti. Tu l'as pas noté Non, je l'ai pas dans tes noté. notes. Je n'ai pas de notes. Bon, ben. Voilà à quel point tu as apprécié l'album. J'ai pas de notes. Ouais, ben, tu sais, je sais qu'est-ce que je veux dire à propos de cet album-là. Là. C'est Yes, fait fort la que toune. on va avec ça, puis on va revenir tout de suite après.
want you. Recall, remember. One breath, one word. One spot, sun becoming.
Oh yeah, on est de retour. Une crise de longue toune. Pour ceux qui sont encore là. Non, mais. Ouais, non, mais c'est ça. Puis je trouve qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur la musique. Tu sais, il y a du chant, il y a des paroles, mais il y a pas tant de chant que ça dans la tune, genre. Il y a beaucoup de passes instrumentales. Ouais. Chaque instrument est vraiment comme distinct. Tu sais, ils s'embarquent pas un par-dessus l'autre. Tu sais, des fois, t'as comme deux guitares, une bass, puis un drum, puis les quatre ils bûchent, puis t'entends comme un petit peu de chaque, mais pas tant que ça. Là. Mais eux autres, chaque instrument est vraiment comme séparé. T'entends complètement la guitare, t'entends complètement la bass, complètement le drum. Ils ont comme fait de l'espace, on dirait, pour que t'entendes tous les instruments. Puis Ouais. que tu puisses le savourer à 100%. Je dirais ça de même. Mais, ouais, non. Puis, ben, je parlais un peu des textes, Alex. Hey, Les textes sont. attends, je l'ai. Ouais. Je pense, la tune, si je me rappelle bien, c'est Shims. Ok. Si je me Mais ça, rappelle bien. Shims, c'est une tonne de Tool. Ouais, c'est une vieille tune de Tool. Bon. Fait que tu trouves que la tune ressemble à une tune de Tool. Ouais, non, mais ça cause, pour de vrai, le rip de bass est quasiment identique. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment, c'est une tune qui était dans Guitar Hero, je pense. Ça se peut. Puis pour de vrai, quand elle a parti cette tune là ma première écoute, j'ai tout de suite fait oh, tabarnak, c'est la même style d'affaire que cette tune là. Puis j'étais allé l'écouter, puis je pense que c'est Shims, je suis pas sûr, là. Mais parce que là, je me fie à des vidéos, là, je l'ai pas écouté, là. Mais pas mal sûr que c'est ça. Puis je te dis, le rip de Babe est quasiment identique. Je te crois. Vous direz les auditeurs, c'est vrai. Ouais, Alex, pour les paroles, Yes. je t'apprendrai pas que les paroles sont très nébuleuses, stoner, puis weird que le tabac. Puis, Je te pas crois tant pas. que ça, mais Je te crois pas. c'est très genre, ça parle très comme, je sais pas moi, des prises de, ben pas des prises de conscience, mais c'est très méditatif comme texte. Ça fit vraiment beaucoup avec la musique. Ouais, mais je suis Puis pas ça étonné parle, de ça, là. ça parle beaucoup aussi, genre c'est genre juste le titre de l'album, là, Fear in a Column, là. C'est comme, tu sais, je comment voir ce que ça veut dire, là. C'est genre le fait de s'inoculer de la peur, ok? Ok. Ça, j'ai été voir, c'est quoi inoculer, là? C'est comme si t'avais c'est comme si tu devenais immunisé par la peur. C'est comme un vaccin de la peur, genre un peu, là. Ok. Puis, puis j'ai comme l'impression que c'est ça, c'est comme, l'album parle un peu de ça, de comme apprendre, apprendre à te connaître toi-même, comme creuser dans toi-même. Puis je l'avais en entrevue, le chanteur, il disait que c'était comme un peu si tu t'appropriais tes peurs puis tu les utilisais comme pour l'énergie positive. Fait que c'est très gourou, c'est très comme chaman, Ouais. méditatif, que je répète, très, très spirituel comme parole. Puis je trouve vraiment que ça fit super bien avec la musique puis avec l'ambiance. Puis Alex, j'ai trippé, j'ai trippé. Ah, je C'est sais. le Toi, gris. c'est sûr que t'as trippé, mon gars. Euh, j'ai deux, trois fun facts, Alex. Ouais. Dont un que je t'ai partagé, que j'étais bien content. Il y avait une version de luxe du CD. Hey, ça, pour de vrai, j'ai trouvé ça fucked up, man. Aux auditeurs, c'est une version qui était juste pour eux qui étaient dans le. Parce que, parce que le band de Tool, tu peux devenir membre de Tool, genre membre du fan club de Tool. Puis c'est avec ça que tu peux avoir des trucs Des spéciaux bonus. comme le Deluxe. Le Deluxe, là, t'arrives dans c'est une boîte de CD, un petit peu plus épaisse, puis t'es comme, OK, qu'est-ce qui se Mais passe, là? ça look, mettons, une boîte de DVD, je dirais plus. Ouais, genre. Ça a Puis plus le comme format DVD, ouais. tu l'ouvres, puis là, Alex, je sais pas si tu t'en souviens. Je sais pas si t'as déjà reçu ça, une carte de fête, là, que quand tu ouvres la carte, elle se met à te chanter Bonne fête. Ben, c'est ça, mais c'est exactement ça que le CD fait, Alex. Fait que là, t'ouvres la pochette de Tool, puis là, il y a une toune qui part, puis il y a un petit écran qui s'allume, puis là, t'as un vidéo, ben, comme un genre ben, c'est pas genre la lyric vidéo, mais juste comme une vidéo d'ambiance avec le genre de artwork de l'album, puis t'as une toune cachée dans la pochette, dans un petit crise de speaker dégueulasse de carte de fête, ok? Ouais. La tune, c'est Recursion ad infinitum.
Puis c'est une tune cachée qui est juste dans le Deluxe, puis qui est juste avec un petit crise de speaker qui s'ouvre quand t'ouvres le livret. Moi, ça me faisait capoter. Fait que Est-ce que ça t'a donné le goût de devenir membre de Tool? je me suis dit, je l'achète. Genre, j'étais comme, je peux pas ne pas l'acheter, mais là, j'ai vu que c'était extrêmement limité comme vente, puis c'était juste ceux-là qui étaient comme dans le fan club. Fait qu'il il était déjà trop tard depuis longtemps. Ça t'a pas Mais donné le goût de devenir membre du fan club? juste l'album-là, il devait être genre 100$, là, j'imagine. Là. Fait que là, si j'essaie de l'acheter là, il doit être. Ça le vaut, là, je pense. Là. Mais oui. Puis là, en plus, que c'était comme super limité, là, ça doit être 1000$. Là. Je vais aller voir. Vas-y. Va-t'en sur Kijiji. Fait que ça, c'était très cool. Puis juste ça, je trouve tellement que ça fait avec le band dans le sens, c'est tellement genre créatif, là. C'est tellement genre outside of the box, là. Genre, qui est-ce qui aurait crissé une tonne cachée dans un petit speaker de carte de fête d'album? Alex, j'ai capoté. J'ai capoté. Ou sinon, pendant que tu cherches combien vaut l'album de luxe, la mère du chanteur Alex est morte en 2003 Ok. d'un anévrisme. Puis elle était quand même jeune, elle avait 59 ans. Puis lui, il était comme attristé de ça. Fait qu'il l'a fait incinérer. Puis le chanteur, il a un vignoble où est-ce qu'il fait pousser des vignes puis il fait son vin. Ok. OK? Fait qu'il a pris les cendres, il les a déversées où est-ce qu'il y a les vignes pour comme que sa mère nourrisse les vignes. Il a pris le raisin puis il a fait une batch de vin qui l'a donné le nom de sa mère. Ok. Je trouve ça creep, mais en même temps, je trouve ça beau. Je trouve ça C'est weird intense. un peu. Fait que, il y a des fans finis de Tool qui ont bu, qui ont réussi à boire un vin qui contenait un peu le chanteur de Tool dedans. Comment dire? Un peu d'ADN du chanteur de Tool, la mère du chanteur de Tool, en tout cas. Bizarre, Tout le temps je sais weird. pas trop ça. comment en passer. Ouais, je le trouve pas. Ouais. Je le trouve pas. Là. Sur Amazon, il y en a un genre à 80 et quelques piastres. Ben non, ça va pas sur Amazon, ça va genre sur eBay, revente. Ouais, mais là, tu sais, j'ai marqué Fear and Column Deluxe Edition. Là. Puis il y en a un genre sur Amazon. Bon, Mais- ben Alex, moi je pense que j'ai pas mal tout dit mes affaires. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? J'ai été un peu déçu d'une affaire, par exemple. Moi, je suis un gars bien visuel dans la vie. Puis souvent, ils font des clips quand même cool, le tour. Puis je m'attendais qu'il y ait des clips pour cet album-là. Ouais, ben c'est vrai qu'eux autres en plus sont comme connus pour faire des beaux clips d'animation. Ouais, Là. puis des affaires fucked up. Puis j'ai vraiment été déçu qu'il n'y avait rien. Je trouve qu'ils ont manqué un peu de marketing là-dessus. Mais J'avoue que Pour le te- marketing de on sort un album depuis 14 ans est bon, là. Mais le côté de plus de vente de l'album en ce moment, puis tout ça, je trouve ça quand même plate qu'ils n'ont pas poussé ça plus. Mais Pour les, pour te, les clips pour te et tout. consoler, Alex, eux autres, ils sortent souvent des clips vraiment après les albums. Ok. Fait que d'après moi, ils vont en avoir. D'après moi, ça s'en vient. Mais ça va déjà quand même faire un an que l'album est sorti dans pas long. Là. Quand l'épisode va sortir, on est dans le mois que ça va faire un an. Mais sur leur avant-dernier album, ils ont sorti un clip en 2019. Ouais. Fait que comme 13 ans après. Chim. Oui. Ça, non, c'est Vicarious. Ouais. Si je me Et trompe pas. Chim, ça fait comme 9 mois, je pense, qu'il a été mis en ligne sur YouTube. Ouais. Puis, ou sinon, Alex, une dernière affaire que je vais rajouter avant qu'on donne les notes. Là. Tool était vraiment anti-streaming, là, anti-Spotify, anti-Apple Music. Il était vraiment contre ça. Ouais. Aucun de leurs albums était dessus jusqu'à ce qu'ils sortent un single pour Fair in the Column. Puis là, ils ont tout mis direct Spotify avec leur single, faire de la promotion. Que je pense qu'il est un petit coup de marketing parce que là, tout le monde se met à écouter du Tool parce que c'est disponible. Alors, Ah c'est ça ouais. de leur album.
Puis en plus, ils ont sorti un album version uniquement streaming. Fait que d'après moi, ils ont enterré la hache de guerre avec Spotify. Ouais, je pense que ils ont oui. accepté qu'on était rendu là. Puis que- Ben, à un moment donné, t'as plus ben le choix si tu veux être un band qui roule encore, puis qui... Parce que, tu sais, c'est plus en sortant des albums que tu fais de l'argent, là. Malheureusement, pour les bands. C'est vraiment rendu sur les shows, puis tes apparitions TV, puis tes apparitions radio, là, que tu vas faire plus d'argent, là, parce que Spotify, c'est une scène aux 1000 views, genre. c'est Ouais. ridicule, là. Hey, je pense de se tromper avec l'affaire du clip parce qu'ils sont tous sortis genre en 2019 leurs clips. Fait que je pense que ils ont juste remis disponible en 2019. Ouais, moi Fait aussi, qu'on je nous- pense que tu t'es fourré. Ils vont en faire, mais je suis sûr qu'ils vont en faire un. Je suis certain. On va voir. Alex, c'est quoi ta note pour cet album-là? Moi, je vais mettre un... Je vais piler sur mon orgueil de gars qui aime pas ça, puis je vais y aller dans un plus côté musical, puis tout ça. Je vais mettre un 9 sur 10 sur cet album-là. Mec, Alex. Ouais, c'est crissement travaillé. Les gars ont travaillé vraiment fort sur cet album-là, je pense. Puis je pense qu'un album qui a répondu aux attentes aussi du monde, qui écoute du Tools. Je pense qu'ils sont dread, sont encore d'actualité, je veux dire. Puis je pense que le monde attendait un album, puis je pense que c'est un album qui doit avoir bien répondu à la demande. Puis musicalement, c'est un chef-d'œuvre. Je n'aime pas ça, mais je peux pas nier que c'est un grand album que Tool ont fait avec leur retour après 14 ans. Ça aurait pu être un flop total aussi. Non. Oui, Non. oui, ça aurait pu. Moi aussi, Alex, un 9 sur 10. Finalement, on a la même note pour du métal progressif. Je suis estomaqué. Tu lui donnes à ta face. Non, mais quand j'ai dit 9 sur 10, t'as fait comme... Je pensais aller mettre 2. Non, mais non, ça mérite pas ça. Là. Personnellement, pour moi, c'est un 2, mais musicalement, c'est pas un 2. Là. J'ai mis un 9, Alex, parce que moi, c'est direct dans mes cordes. Il n'y a rien qui sonne de même. Je trouve qu'ils ont... Justement, ils ont pris le métal, ils l'ont amené ailleurs. Ils l'ont Mais tu mélangé avec des trucs, puis ils ont comme développé un style que... Tu Ouais, vois, vas-y. moi, j'ai un peu avec tout, j'ai un peu de misère avec le mot métal. Parce Ben, que pour moi, c'est... ouais. Tu sais, c'est Ça, c'est pas que du de la métal. musique progressive. Ouais, mais c'est ça. Je peux comprendre que, mettons, l'écriture peut-être qui est sous forme métal, puis tout ça. Mais il manque l'agressivité du métal dans ce que j'écoute. Ben, moi, je dirais qu'ils ont emprunté beaucoup de trucs au métal, mettons. Surtout dans les distorsions. Le drum, t'écoutes le drum, c'est complètement un drum de métal. Puis, ben, c'est vraiment plus Ben, ça lent, dépend, c'est plus ouais. lourd, c'est plus ambiance. Mais je comprends ce que tu veux dire que c'est pas du métal, on va dire, traditionnel. C'est pas juste du métal. Là. C'est un peu de métal avec beaucoup de progressif, beaucoup de stoner. Même juste du rock progressif. Ouais, moi, je dirais que c'est du rock stoner progressif. Moi, c'est direct de même que je qualifierais ça. Puis, ou c'est peut-être juste un style qui n'existe pas encore, Alex. Ou non. Sur Wikipédia, ils ont pris le mot art, comme de l'art, rock. Ouais, ok, ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec ça aussi. Ah, c'est ça, je trouve ça full créatif, c'est full. Tu sais, j'aime ça, stoner, là, c'est stoner, puis c'est genre. Je trouve ça que. La Un limite stoner spirituelle. qui se stone pas pour écouter du stoner. Non, c'est stoner à jeun. Ouais. Mais. Puis tu sais aussi, ils mettent plein genre de petits bruits tribal, il y a de la percussion vraiment comme compliquée là-dedans. Chris, il y a des bouts, il y a des tunes, je suis même pas capable de compter les temps. C'est même pas en 4-4, je sais même pas c'est en quoi, là. C'est juste comme, ils ont vraiment développé leur tune, ils ont développé les chansons, c'est super travaillé. Le fait que c'est autoproduit, pour moi, ça marque des points parce qu'ils l'ont fait de A à Z, puis ils ont tout contrôlé du début à la fin, puis ils ont fait de quoi comme qui...
C'est ça, qui est super créatif puis que c'est du tool. Puis 9 sur 10, j'ai capoté, Alex. Hey, j'ai un petit quelque chose à te parler juste avant qu'on raccroche tout ça, vu qu'on a fini de parler de tout. Oui. Notre ami Mysterio Mystère a frappé aujourd'hui. C'est un mystère. Ouais. Pour nos plus anciens auditeurs, vous avez la référence. Pour les autres, allez écouter nos vieux épisodes. Ouais. Tu sais, des fois, il frappe sur Internet. Une fois de temps en temps. Ok. Ping! Il y a Break, Mysterio Internet. qui vient troller. Et aujourd'hui, il a trollé Mysterio. Ok. Il a trollé Vas-y. Marie-Chantal Toupin. Madame Caps Lock. Oh que oui, mon gars. Est-ce que tu as envie d'entendre ce qui s'est passé? Vas-y, on peut raconter ça en podcast. Ouais, ben oui, mais oui, c'est juste drôle. Elle est partie une idée, là, Marie-Chantal, elle s'ennuie de jouer de la musique là, de ce temps-ci. Là. Ben, elle joue de la musique. Non, mais là, elle s'ennuie d'en faire. Là. Tu sais, faire du live pis tout ça, là, elle s'ennuie. Là. Puis elle a décidé de faire des shows de cours. Ok, ok. Ouais. OK? Aller dans les cours de du monde pour faire des shows privés, tu sais. Fait qu'elle a décidé de faire ça. Mais là, tu sais, elle demande un peu d'aide, tu sais, pour réaliser son projet, puis tout ça. Et c'est là que Monsieur Mysterio arrive dans l'histoire. Tu connais Guy Spears? Guy Spears? Ouais. J'ai aucune idée c'est qui. C'est un arnaqueur, vendeur d'immeubles, condos, puis tout ça. Et j'y vais des messages de Mysterio. Je vais te lire la conversation qu'il y a eu avec Marie-Chantal. Et ça commence comme ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Concernant les spectacles dans ta cour ou celle des autres, j'espère que tu as des avancements dans ces projets. C'est vraiment une idée superbe. Par contre, si tu as besoin d'aide pour l'obtention des permis et tout, je te référais Guy Spears. Il s'y connaît très bien en paperasse. Il pourrait peut-être t'aider à avancer ton splendide projet. Et là, Marie-Chantal lui répond « Donne-moi son numéro, s'il te plaît. » Et là, Mysterio dit répondre « Je fouille dans mes papiers de condo et je te reviens avec ça. » Puis là... là, elle dit « Donne-moi son numéro, Guy Spears. Ceci est un arnaqueur qui a profité de vous. Moi, je ne connais pas, désolé, et la police le cherche. Merci. » Ça, c'est elle qui a répondu ça? Ouais, ça, c'est elle qui lui a répondu ça. Oui. Et là, Mysterio continue de frapper. Vous allez un peu loin dans vos démarches. Il veut juste aider. Je ne vous le donnerai pas alors si c'est pour y nuire. Police déjà sur son dos. Sur son cas, connard. Que répond Marie-Chantal? C'est en Caps Lock, ça? Ah non, toujours en Il n'y a minuscule. pas encore de Caps Lock. Non. Et là, Mysterio de répondre « Vous pouvez arrêter vos insultes gratuites aussi. J'ai été respectueux avec vous. Ramasse du cash sur les gens. Toi, ça va? » dit répondre Marie-Chantal. Il fait juste son travail d'honnête agent d'immeuble. C'ti cave. Pouvez-vous être respectueuse, s'il vous plaît? Devine-le, tata. C'est mieux par contre. Je vous croyais bien plus poli. Dit répondre Mysterio. Je le reconnais. J'entends sa voix quand tu parles. Et elle j'y parle, c'ti de cave. Mais oui, elle peut pas lâcher prise. Il répond, et ça, c'est les derniers messages que Mysterio lui a envoyés. Je croyais vraiment que vous étiez accessible. Je vous vois maintenant que je me suis trompé sur votre sujet. Mais dis-moi où est-ce qu'on s'en va. Va où est-ce que ça va nous mener. Ça, c'est fucking drôle. Et finit avec ses paroles de chanson. Elle n'a jamais répondu. Elle a pas répondu. C'est drôle. Fait que... High five, Mysterio. C'était bon, ça. Fait que on se laisse sur notre cher Mysterio. Je vais plugger mes petites affaires. Du bruit à mes oreilles. Ben là, suivez-nous partout. Hein? C'est ça que vous écoutez en ce moment. Like notre page Facebook, notre page Instagram et notre Twitter. Là. Je sais pas, y a-tu du nouveau sur Twitter? Non? Ah, ok.
Non, je ne vais pas le fermer. Là. Anyway, Trump, il va le fermer, Twitter. Ouais, il doit être à la veille. Sinon, le bootleg podcast show, puis on se barre le casque que je fais avec Marco. Et on se laisse avec la découverte de la semaine avec notre ami G-Fold Mofo de Bootleg Podcast Show. Allez écouter ça, les auditeurs. Yes, fait que on se laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Ça va t'écouter? Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci, Madame Google. Ma découverte d'aujourd'hui est une formation de Motherwell en Écosse. Ils se qualifient eux-mêmes d'un mélange entre le rock et le hip-hop. La formation existe depuis 2008 et ils ont 3 albums à leur actif. J'ai choisi la première chanson de leur dernier album sorti en 2019 qui se nomme Junior. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je connais rien du tout au hip-hop. C'est pas un style de musique qui vient me chercher, mais dans ce contexte, je vous dirais que c'est vraiment intéressant. Puis ça pourrait me mener à en écouter un peu plus. Alors sans plus attendre, je vous présente la formation écossaise rock hip-hop de La Fontaines et la chanson All In. Innocent dreams from my devilish thoughts. I don't paint pictures, I connect dots. You wanna hear the story? Well, I can tell lots. Said she like rap, but never from the Scots. Hands tied, riddle me this, riddle me that, son. Time's up, ready to die, fatal attraction. You're on a cycle like war in the TV. I developed a thick skin for the shit that you call me. Mask off, running in circles with the enemy. Ceasefire, give it a miss, I'm losing energy. Wants me on around like a band for the captain, but only show me love when you tag me in a caption. Repeat, food on the table is reheat. Each week got me trading some wars as knee deep. Can't sleep, feel the pressure when you're picking my main. Buried deep up in the shadow where you never will find it. Rewind it, white lies stuck in my mouth now. She took it to a level I can reach like highbrow, but somehow, even when connection is vague, she keep it on the page, constantly pushing the gauge. I'm all in. I think I'm really close this time. I think I'm really close this time. Show me what you want from me. I'm bound to capsize. Time stays frozen, but what can I do to relieve this pressure? I think I'm really close this time, so let me hold on. Yeah, I lost faith, I lost time, lost friends, I don't mind. There are signs I don't see. I lost you, I lost me. There's walls I won't breach. Too high, I can't reach. I don't settle, don't rest. I'm too cussed, I'm too blessed. Too stuck, so vexed, so focused on what's next that I can't balance another fucking weight on these pegs. Too loud, I'm too solo for a couple. I waste days in a bubble, invite nothing but trouble. But if we can clear some space in the room, we make it bloom like them summer months coming in June. I wrote a tune we never played, poured it straight from the heart, but never seen the light of day because it never would shine. No top lines, a classic melodies. No big hooks to sing the memories. Only the ink spilled from the page. With my solo acapella, I be taking the stage. I'm all in, either coming up or going under. I wasted days wishing I was younger. You never gave me nothing to defend. I'm just trying to send a message to a friend. And even if this came too late, I reminisce just to clear the slate. So love, trying to stop the rain in the summer. I've nothing left now to discover. I'm all in. I think I'm really close this time. I think I'm really close this time. Show me what you want from me. I'm bound to capsize. Time stays frozen, but what can I do to relieve this pressure? I think I'm really close this time, so let me hold on. Time stays frozen, what can I do to relieve this pressure? I think I'm really close this time. I think I'm really close this time. Time stays frozen, what can I do to relieve this pressure? Show me what you want from me, I'm bound to capsize. Either coming up or going under. I wasted days wishing I was younger. You never gave me nothing to defend. I'm just trying to send a message to a friend. And even if this came too late, I reminisce just to clear the slate. So love, trying to stop the rain in the summer. I've nothing left now to discover.